Chers amis, bienvenue à tous. Avec vous, Alexei, le DG du projet. Aujourd'hui, à mes côtés, Boris Povar, directeur de notre laboratoire blockchain et DG de EIWA. Avec lui, nous allons parler du projet EIWA, de son développement depuis le début du test alpha, des succès obtenus, ainsi que des plans pour l'année prochaine dans le cadre du projet EIWA. Et bien sûr, nous évoquerons de quelle manière tout cela va impacter l'écosystème DigiU. Salut Boris, bonjour à tous. Alors, c'est avec grand plaisir que je te retrouve dans cette magnifique ville de Novosibirsk pour enregistrer cette interview. J'aimerais commencer tout d'abord par le test alpha. Il a été lancé le 8 septembre et aujourd'hui nous sommes mi-décembre. Cela veut dire qu'il y a donc suffisamment de temps écoulé et d'utilisateurs enregistrés pour faire un premier bilan. Car si je ne me trompe pas, la communauté dépasse la barre maintenant des 140 000 personnes sur les réseaux sociaux. Essayons de parler de la façon dont le test alpha a fait avancer le projet, comment cela nous a permis de trouver des caractéristiques et des particularités techniques. Et plus concrètement, dis-nous, qu'est-ce que le test alpha ? Le test alpha est un processus qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif est de recueillir les réactions, les retours des utilisateurs sur le produit afin de l'améliorer. Nous avons d'ailleurs beaucoup amélioré la fonctionnalité du produit depuis le début du test alpha, depuis le 8 septembre. Par exemple, lors du lancement des premières tâches à réaliser, nous utilisions 2 portefeuilles pour effectuer les transactions cross-chain. C'est-à-dire que nous avions besoin d'installer 2 ou 3 portefeuilles. Nous nous sommes rapidement rendus compte que tout cela n'était pas pratique et que c'était un vrai cauchemar pour tous ceux qui souhaitaient accomplir ces tâches depuis leur téléphone. Par conséquent, si vous utilisiez votre ordinateur, vous n'aviez pas de problème. Mais si vous utilisiez votre téléphone, c'était vraiment compliqué, malgré les nombreuses instructions détaillées. Nous avons alors compris que ce n'était pas réaliste, car une partie des utilisateurs était pénalisée. Nous sommes donc parvenus à la conclusion qu'il était nécessaire d'apporter des modifications, et lors de la tâche suivante, nous avons trouvé un moment idéal pour modifier le processus, retravailler la fonctionnalité et tous les cas que nous avions, toutes les tâches, pour qu'elles puissent être réalisées avec un seul portefeuille. En outre, nous avons également beaucoup appris sur les spécificités du fonctionnement des blockchains, car le réseau des relais, qui est utilisé dans le test alpha, est connecté à toutes les blockchains que nous ajoutons. On a ainsi plus ou moins compris les problèmes qu'il y a avec ces nœuds, parce qu'en réalité, au-delà des relais eux-mêmes, si les nœuds de ces blockchains que nous mettons nous-mêmes en place et que nous utilisons fréquemment pour nous connecter, eh bien, si ces nœuds tombent en panne, cela veut dire que c'est tout le test qui en subit les conséquences. Car si le nœud Polygon est en panne, c'est toute la tâche ETH to Polygon qui est en panne. Et le débogage de tout cela, le contrôle, etc., est un processus à part et important. En d'autres termes, nous avons réparé ce que l'on appelle les DevOps. Il y a des spécialistes qui surveillent toutes sortes de services d'information, de configuration et ainsi de suite, d'automatisation. C'était le processus que nous devions mettre en place et nous l'avons fait avec succès. Et maintenant, nous sommes prêts à déployer la version Mainnet, ce que nous allons faire bientôt. Ceci est nécessaire pour ne pas imposer aux détenteurs de nœuds du réseau des relais EIWA d'augmenter leur nœud blockchain sur toutes les blockchains spécifiées, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et ainsi de suite. Un nœud requiert un serveur assez puissant et de l'attention. Il doit être mis à jour au bon moment, etc. Cela dit, il ne s'agit pas d'une sorte de centralisation. Tout le monde peut se connecter à n'importe quel nœud. Nous voulons simplement faciliter la vie de ceux qui assureront le service de ce réseau de relais en leur fournissant leurs propres nœuds. Nous estimons qu'au moins 2 ou 3 nœuds seront conservés pour chaque blockchain, et pour le mainnet, mais certainement très également pour le testnet. Il s'agit d'une charge assez importante et un grand nombre de serveurs sont déjà utilisés pour cela. Et je ne parle même pas de tous ces petits défauts visibles à l'œil nu qui ont été corrigés et sont constamment traités, notamment en ce qui concerne l'interface utilisateur. Il existe également un élément appelé Stepper, dans lequel les actions sont effectuées automatiquement, et l'utilisateur peut suivre les différentes étapes. Nous l'avons amélioré de nombreuses fois, c'est-à-dire qu'il existe à certains endroits des descriptions et des mécanismes qui interagissent avec les portefeuilles. Nous avons choisi des sprints courts, 1 semaine, et ainsi chaque semaine,
nous nettoyons, entre guillemets, un certain nombre de nouveaux bugs que les testeurs nous transmettent, ce qu'ils trouvent par eux-mêmes. Nous avons également dans notre équipe quelques testeurs chargés de tester tout ce qui est développé. Et en plus de cela, il faut noter que le test est aussi perçu comme un outil marketing, et cela dès le lancement, car nous y avons ajouté un programme d'affiliation ou de parrainage. C'est une autre façon de faire connaître le projet, car s'il y a quelqu'un, par exemple un influenceur ou quelqu'un qui a des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube ou sur Telegram, il peut parler de notre test, parler de notre futur airdrop, parler du fait qu'il y aura des NFT tokens, et tout cela attirera vers nous ces abonnés qui se rendront sur notre site via son lien d'affiliation. Ils commenceront à effectuer des tâches et ils recevront un petit pourcentage sur les tâches qu'ils auront terminées. Il y a un nouveau programme d'affiliation 5.3.2 avec 3 niveaux. Il est très efficace. Nous avons donc construit notre base d'utilisateurs sans investir des montants colossaux en marketing. Nous avons, on peut dire, presque tout misé sur la viralité du projet. Parce que les gens veulent gagner de l'argent, les gens aiment les cadeaux. C'est l'aspect le plus agréable des cryptos, la distribution gratuite de pièces ou de tokens. Il fut un temps où Ethereum était distribué gratuitement. Il y a un forum appelé Bitcoin Talk qui organisait des concours, et lors du lancement de l'Ethir en 2017, vous pouviez recevoir des Ethereum gratuitement, des ETH qui valent aujourd'hui 4300 $ chacun. C'est désormais un mécanisme qui est accepté et intégré dans le robot. C'est un mécanisme qu'on peut dire de distribution de l'information. De plus, on peut parler d'un concept qui est accepté et compris par tous, qui s'appelle le mining social. Un certain nombre de projets l'ont mis en œuvre et l'utilisent actuellement. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'est-ce que ce mining social? Pour faire simple, c'est lorsqu'un projet a une communauté qui est motivée pour accomplir certaines actions et obtenir une récompense. C'est peut-être une récompense du projet ou bien d'un partenaire, peu importe. Par conséquent, nous avons affaire à du mining social. Notre bot est un outil d'interaction avec les utilisateurs, car nous pouvons segmenter notre audience, nous pouvons réaliser des sondages, faire connaissance avec nos utilisateurs, leur envoyer des messages en fonction de certains critères. Nous sommes, on peut ainsi dire, en train de créer un bot dit white label. En d'autres termes, nous pouvons fournir à d'autres projets partenaires ces mêmes fonctionnalités, à la différence près qu'ils peuvent y apposer leur propre logo. C'est donc un autre bot Telegram, mais avec la même fonctionnalité. Et l'intérêt pour nous, c'est que la base de données des utilisateurs est fusionnée, et nous la complétons. En dehors de cela, il existe d'autres mécanismes. Nous menons actuellement d'intenses négociations, principalement avec des projets NFT et GameFi, pour constituer un pool de projets qui nous permettra de créer une collection NFT d'Eiwa à distribuer. Mais il y aura également des NFT qui sont déjà utilisés dans des vrais projets existants. Pour eux, les mécanismes d'affiliation peuvent prendre la forme de tâches à accomplir, justement. Des tâches supplémentaires dans le bot Eiwa qui permettront de gagner encore plus d'argent ou de points. Mais il faut que cette direction soit permanente et non ponctuelle. Nous devons maintenir ce cap. Il y a un projet à succès, par exemple un DAO Maker, qui a commencé comme cela. Puis il s'est transformé en Launchpad, qui ne fait que mener des préventes de projets à des stades précoces de développement, et il permet aux gens d'acheter des tokens d'une valeur de 100 $ et de réaliser des X5. Mais ils ont commencé avec ça, et ils ont commencé avec des projets qui sont venus vers eux, qui leur ont donné, disons, 100 000 $ de tokens à distribuer au sein de leur communauté, à condition de remplir certaines tâches. Ils ont un portail qui permet d'accomplir ces tâches. En ce qui nous concerne, c'est le bot Telegram qui remplit ce rôle. Ce sont nos outils, notre argument pour nous associer à des projets nouveaux et inédits. Nous travaillons désormais beaucoup sur le développement commercial, en plus de la collecte de fonds. Cependant, notre développement commercial consiste principalement à établir des partenariats avec d'autres projets. Et actuellement, il y a beaucoup de projets qui souhaitent entrer en contact avec nous. Les projets qui ont une audience d'environ 150 000 utilisateurs communiquent volontiers avec nous sur un pied d'égalité et sont prêts pour des partenariats et des collaborations. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont prêts à créer une collection NFT pour nous en échange d'une coopération, d'un co-marketing.
Leur public apprendra à nous connaître et vice-versa. Quant aux projets qui ont une communauté 3 ou 4 fois plus petite, ils sont prêts à coopérer avec nous à nos conditions. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire de spoiler, mais nous avons déjà eu beaucoup de réunions intéressantes dans le cadre de collaboration avec des projets NFT et GameFi. Les grandes lignes de ces partenariats se dessinent petit à petit, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. Maintenant, essayons de simplifier un peu les choses. Dis-nous simplement en tant que DG du projet EIWA, alors que le test alpha est déjà lancé depuis à présent plus de 4 mois, comment tu évalues le travail accompli? Est-ce que tu penses que le bilan est positif ou bien alors au contraire négatif? Je pense que ça se passe bien. Tout se passe bien. Nous avons depuis ajouté un certain nombre de blockchains. De plus, je pense que la fonctionnalité ou le programme maximum que j'ai en tête est définitivement quelque chose que nous sommes en mesure de pouvoir atteindre. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer une décision qui a été prise au sein de l'équipe. Nous allons prolonger les tests au mois de janvier, car nous voulons que les utilisateurs testent Solana. Solana est assez difficile, mais il est presque terminé. Et nous avons simplement pensé que si nous déployons la tâche Solana à la fin du mois de décembre, avec les vacances de Noël et ainsi de suite qui arrivent, nous pensons que les utilisateurs n'auront pas beaucoup de temps pour réaliser cette... Par conséquent, nous allons certainement prolonger les tests au mois de janvier. Le test de ces interfaces passera ensuite au test des relais que nous développons, à savoir notre blockchain, soit la toute première version du réseau de relais EIWA. Nous allons laisser les utilisateurs déployer les nœuds. Il s'agit en quelque sorte d'une offre destinée à un public différent, mais avec très peu de modifications concernant le plan. L'essai a été concluant et nous allons bientôt ajouter la fonctionnalité gasless. C'est-à-dire que, dans le cadre de tâches ordinaires, les utilisateurs de notre robinet testnet obtiennent une certaine quantité d'Ether, de BNB, etc. Pour effectuer une transaction. Nous déployons une fonctionnalité qui leur permettra de ne plus avoir à payer de gaz. Lorsqu'ils effectueront une transaction, ils enverront juste les tokens et il ne faut pas payer avec de l'Ether, BNB, AVAX ou autre. Cette fonctionnalité est déjà développée et il y aura une tâche la concernant. Et Huobi qui se déploie aussi. Nous avons donc dans le cadre de test alpha, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Huobi, auxquels nous ajouterons Solana. Et la fonction gasless sur ces réseaux, au moins sur Ethereum. C'est une conclusion très inspirante sur le test alpha. Tu as déjà abordé le sujet des partenariats avec divers projets et en fait, je sais que EIWA a obtenu plusieurs subventions. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Nous avons déjà reçu certaines subventions, il y a des demandes qui sont en cours. Parlons de ce que sont ces subventions, qui nous les a accordées et qu'est-ce que cela apporte à EIWA d'une manière générale, si c'est possible. Et il s'agit de notre direction commerciale. Notre direction partenaire comprend plusieurs composantes. On parle de travail sur des projets partenaires, par exemple dans la section NFT, GameFi, etc. Mais il y a un travail effectué auprès des écosystèmes blockchain. Nous avons dressé une liste d'écosystèmes blockchain qui sont les plus intéressants pour nous. De nombreux partenaires nous demandent dans quelle blockchain se trouveront les tokens EIWA, quelle blockchain sera utilisée pour le farming. Je vous en parlerai un peu plus tard. En fait, il existe bel et bien de nombreuses blockchains adaptées d'un point de vue technique. Mais avant de trancher définitivement, il faut mieux sélectionner la blockchain qui vous soutiendra et vous accompagnera dans votre promotion. Car chaque écosystème blockchain est avant tout une communauté dans son ensemble. Plus une blockchain a du succès, plus elle a une communauté de personnes passionnées qui gravitent autour d'elle. De ce fait, il y a des blockchains qui sont prêtes à lancer des partenariats avec nous, qui sont prêtes à participer à nos hackathons, à devenir sponsor, à devenir membre du jury, etc. Et d'autres qui souhaitent nous subventionner. Ainsi, nous avons identifié certaines blockchains qui avaient des programmes ouverts aux subventions et aux hackathons. Nous leur avons envoyé une série de mails, et elles ont leur propre formulaire à remplir. Et à la suite de cela, quelques-unes ont répondu.
Pour le moment, nous avons une subvention d'Algorand qui est confirmée, d'Harmony One, et nous discutons également avec deux derniers détails avec Connex, c'est une petite blockchain. La question, c'était de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, qu'est-ce que c'est une somme d'argent? Laissez-moi vous expliquer. Il y a derrière chaque blockchain, chaque écosystème blockchain, une organisation appelée fondation. Il s'agit généralement d'une organisation à but non lucratif, décentralisée, qui distribue les fonds destinés au développement de la blockchain qu'elle a reçus de la part de certains investisseurs, fondations, par exemple. Et elle alloue à sa guise pour le développement stratégique de cet écosystème. Habituellement, quelques grands fonds de capital risque donnent de l'argent à un écosystème blockchain pour son développement, pour un investissement de départ, et une partie de cet argent finit par être intégrée au développement de l'écosystème par l'intermédiaire de subventions. Qu'est-ce qu'une subvention? Une subvention, c'est un engagement de notre part à créer une sorte de fonctionnalité à l'intérieur de cet écosystème blockchain. Et concrètement, qu'est-ce que cela nous apporte? Disons que nous nous intéressons pour diverses raisons à une blockchain que nous souhaitons intégrer au projet. Et notre but, c'est d'être payé pour pouvoir utiliser quelque chose dont on a besoin. Il y a donc une feuille de route à respecter, des garanties à donner, des points de référence. Nous allons donc tout d'abord faire ceci, et ensuite cela, et après encore autre chose. Par exemple, Algorand nous a donné 95 000 $. Ce montant est décomposé en parties, c'est-à-dire que lorsque nous leur donnons certaines fonctionnalités, la documentation, le contrat, nous leur prouvons que tout fonctionne et le tour est joué. Ensuite, ils vérifient certaines procédures et ils envoient l'argent. Puis nous déclenchons l'étape suivante et ainsi de suite. Et en substance, nous sommes intégrés. En termes de complexité, l'intégration d'Algorand est au moins aussi difficile que celle de Solana. Il ne s'agit pas d'un réseau compatible avec EVM. Donc ici, on parle d'un projet assez volumineux qui peut prendre 2 à 3 mois, voire même plus. C'est-à-dire qu'une fois l'intégration terminée, nous obtiendrons effectivement cette subvention. Ensuite, si nous parlons un peu d'Harmony One, il s'agit d'une blockchain qui, disons cela comme ça, est une version améliorée de l'Ether. On y trouve certaines techniques de sharding. Ils ont beaucoup de choses intéressantes. Ils sont assez rapides. Les blocs sont finalisés toutes les 2 secondes. Et les frais de transaction sont faibles. En ce qui les concerne, ils nous ont accordé une subvention de l'ordre de 50 000 $. Le plus intéressant est que leur intégration est très facile, car il s'agit juste de créer un pont vers une autre blockchain, ce qui est pour nous en rien compliqué. Mais nous avons également 2 autres composants aussi importants en vue du lancement sur le mainnet. Nous devons choisir le réseau où le tokenomics EIWA sera lancé, de même que le token dit de gouvernance. Il s'agit d'un contrat DAO qui sera le contrat de gestion et les contrats qui contiendront les engagements des relais du réseau de relais EIWA. Le choix de ce réseau est crucial pour nous. Et en outre, il existe une deuxième entité que nous appelons entre nous la chaîne Hub. C'est une blockchain qui hébergera un hub de liquidité avec des actifs synthétiques. C'est le produit que nous présenterons sur le réseau principal, c'est-à-dire agrégé. Nous serons donc en quelque sorte dans une blockchain unique et nous agrégerons rapidement et facilement les actifs de différentes blockchains et à l'aide de celles-ci échangerons selon une topologie de réseau en étoile, c'est-à-dire avec beaucoup de mouvements. Et par conséquent, il est important pour nous de choisir dès maintenant les options les plus rentables parmi toutes celles proposées. Actuellement, nous sommes en train de créer un entonnoir. Certaines blockchains se présentent d'elles-mêmes et nous étudions leur profil. Nous en avions 10, il ne reste plus que 3, et nous continuons à communiquer avec les plus intéressantes. Certaines peuvent être mises en attente, car le développement n'est pas flexible. Nous ne pouvons pas prendre de nombreux engagements, nous devons respecter les obligations que nous avons déjà prises. Voilà, c'est comme ça que cela fonctionne. Nous sommes également en train de négocier avec la blockchain NIR. Nous aimerions que cela aboutisse, mais nous verrons bien. En tout cas, nous avons déjà quelques pistes qui sont très concrètes. Il y a aussi CoinEx. Nous ne considérons pas vraiment comme une fonctionnalité sérieuse et importante. Nous ne faisons que l'intégrer afin de pouvoir envoyer des données dans cette direction.
CoinEx, c'est en fait l'une des plateformes d'échange, l'une des plateformes centralisées. Je veux dire, ils sont inférieurs à Binance et ils ont juste leur propre blockchain de poche similaire à Binance, CoinEx Smart Chain, quelque chose comme ça. Par conséquent, c'est facile pour nous de nous y intégrer, ça leur fait plaisir, et nous, ça nous fait plaisir aussi. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que fonctionne cette direction BizDev et ce système de subventions qui porte ses fruits. Mais recevoir des subventions, c'est aussi une confirmation supplémentaire. Oui, c'est important. Et je n'ai pas encore mentionné le fait que nous utiliserons effectivement cela comme un levier. Car quand vous communiquez avec des fonds de capital risque, eh bien, lorsque vous leur dites que vous avez reçu des subventions de tel ou tel écosystème, c'est évidemment un avantage. Le plus souvent, ils ne souhaitent pas entrer dans les détails techniques, mais quand ils entendent un nom qui leur est familier, comme par exemple Algorand, qui est une blockchain en elle-même, mais aussi une licorne avec une capitalisation de plusieurs milliards de dollars, alors tu attires leur attention. Harmony One est aussi une licorne. Ce ne sont pas des blockchains inconnues, ce sont des blockchains qui lèvent des millions de dollars, voire des milliards de dollars pour certaines d'entre elles. Et par conséquent, c'est important lorsque ces personnes vous accordent une subvention, que l'on peut considérer comme une sorte de projet d'investissement passif parce que c'est la première étape. On vous donne un peu, mais vous faites quelque chose pour nous en échange. Et ensuite, chaque fondation a ses propres partenaires qui investissent dans l'écosystème. C'est l'étape suivante. Ils s'aperçoivent qu'un nouveau projet est apparu et ils peuvent même prendre contact avec vous et vous proposer un financement de série B, par exemple. Et c'est un peu le même principe que l'on observe avec les hackathons. Donc en fait, soit vous développez quelque chose sans que personne ne le sache, ou alors vous pouvez venir le montrer au monde entier et ainsi attirer gratuitement l'attention sur vous sans dépenser des fortunes en marketing. C'est comme ça, on peut dire que fonctionne le monde des startups IT et c'est très bien. C'est un peu comme une sorte d'ascenseur que vous pouvez utiliser. Et nous prévoyons bien sûr de l'utiliser dans les discussions avec les fondations. Et on a déjà utilisé cet ascenseur aujourd'hui, par exemple. Excellent. Toutes ces informations sont une réelle source d'inspiration. En fait, je suggère à chacun d'étudier le projet en écoutant l'interview. Comme je l'ai dit toujours, on entend des mots inconnus, on comprend qu'il s'agit de choses intéressantes, on étudie, on analyse en profondeur, et ainsi on augmente toutes nos compétences. Boris, le prochain point important de notre interview concerne les projets pour l'année prochaine. Tu as abordé ce point lors de la conférence. Je pense que maintenant, il serait intéressant d'aborder de manière aussi efficace et complète le mainnet. Comment tu imagines l'année prochaine? As-tu un plan par trimestre à nous partager? Eh bien, nous avons déterminé un programme maximum, un programme minimum et un programme comme ça se présente, on va dire comme ça. Cela signifie qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte et que si on se rend compte que le marché a changé radicalement, nous sommes prêts à adopter notre stratégie. Mais d'après ce que je vois aujourd'hui, dans tous les cas, au premier trimestre, nous commençons à tester les réseaux de relais AIWA en permettant aux utilisateurs d'installer des nœuds dans le testnet. Nous faisons tourner ce réseau de test depuis un certain temps maintenant. Nous l'observons, le corrigeons, l'améliorons. Ensuite, nous organiserons, très probablement en décembre d'ailleurs, puis en janvier, et certainement au-delà, des préventes pour ceux qui veulent acheter les nœuds. Ils seront moins chers, car nous sommes au début du projet. Ils vaudront ensuite plus tard plus cher sur le marché, avec des locks. Ils ont donc suffisamment de tokens pour lancer les nœuds lorsque nous serons sur le réseau principal et ainsi être l'un des premiers à lancer les nœuds. Ensuite, bien entendu, nous prévoyons de lancer sur le mainnet la fonctionnalité que nous avons maintenant, c'est-à-dire des pools cross-chain, Uniswap V2, où deux actifs dans un pool provenant de différentes blockchains peuvent être échangés l'un contre l'autre. Nous allons donc tout d'abord procéder aux audits de sécurité, puis la fonctionnalité sera disponible. Nous prévoyons de proposer cette fonctionnalité à d'autres projets car en fait, ces pools doivent avoir un bon farming pour qu'il y ait plus de liquidité. Et ces projets GameFi et NFT que j'ai mentionnés
Ce sont des projets de farming qui impriment une sorte de token pour, en règle générale, fournir des liquidités à certaines plateformes d'échange qu'ils choisissent eux-mêmes. Nous leur proposons les nôtres et de leur côté, ils récompenseront les utilisateurs de notre DEX avec leur propre token. Et le farming de notre token reposera sur une fonctionnalité différente que, encore une fois, nous prévoyons de lancer au cours du premier ou du deuxième trimestre. Je n'ai absolument pas peur d'employer ce mot. On parle ici d'une solution révolutionnaire dans le domaine des ponts qui travaillent avec des liquidités. Ensuite, j'ai mentionné, peut-être avec désinvolture, que nous utilisons à Opchain. C'est assez difficile à comprendre, mais je vais essayer d'expliquer. Le problème de tous les ponts à l'heure actuelle est qu'un actif est déplacé lorsqu'un actif synthétique est créé dans une autre blockchain. Il doit ensuite être associé à l'actif original pour pouvoir être échangé. Parce qu'en réalité, l'utilisateur, bien entendu, il veut recevoir l'actif original. Et quand on considère que nous avons des dizaines de ces actifs et des dizaines de blockchains, on obtient la combinatoire, c'est-à-dire un nombre énorme de combinaisons. Et nous créons beaucoup de ces pools dans lesquels nous devons mettre de la liquidité partout, qui plus est de la vraie liquidité. Il y a beaucoup de types de stablecoins différentes, beaucoup de blockchains différentes. Et par conséquent, au final, il y a très peu de liquidité dans chacun de ces pools. Et on trouve beaucoup de ces solutions aujourd'hui sur le marché qui fonctionnent comme cela, en façade. Que proposons-nous concrètement? Nous proposons de regrouper ces liquidités dans un seul et unique pool. Sans entrer dans les détails techniques, il s'avère que chaque blockchain contient différents types de stablecoins, qui sont combinés ensemble selon un principe de répartition qui indique que cette blockchain a apporté une certaine valeur, celle-ci une autre encore, et la combinaison de la valeur de chaque blockchain devient alors elle-même un stablecoin qui est soutenu par tous les autres stablecoins qui ont été placés dans la blockchain d'origine. Et nous regrouperons cette valeur dans un seul pool. Et c'est ainsi que l'on retrouve cette topologie en étoile dont j'ai déjà parlé. Ce qui vient d'ici, arrive d'ici, part d'ici, est rassemblé en un seul endroit. De cette manière, lorsque j'ai un actif synthétique, je n'ai pas besoin de l'associer à l'actif original. Ils s'échangent entre eux de manière très simple. Les utilisateurs placent les actifs originaux dans chaque blockchain. On peut imaginer par exemple le cas d'un utilisateur qui place de l'USDT dans Ether et un autre a placé USDC dans Solana. Puis on a un utilisateur qui souhaite échanger de l'USDT d'Ether contre de l'USDT de Solana. Mais pour cela, il n'a plus besoin d'USDT ou d'USDC. Nous nous contentons de les connecter directement en utilisant le même Opchain et un peu de notre savoir-faire technique pour rendre l'expérience utilisateur plus simple et agréable. Très intéressant. Donc, en fin de compte, cette valeur totale de stablecoin, par exemple, vous pouvez la considérer comme un seul actif. Et pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il s'agit en réalité d'un token LP, un token de pool de liquidité agrégée, qui est en fait également en dollars, si on parle de stablecoin. Et cet actif, il peut être considéré comme un méta-actif, un metal stablecoin, qui peut être déplacé tout d'abord gratuitement, mais le plus important, c'est qu'il peut être déplacé entre toutes les blockchains. Et il peut être converti en stablecoin de n'importe laquelle des blockchains fournies. C'est une version pilote, mais nous espérons terminer tout cela durant le premier ou le deuxième trimestre, et ainsi pouvoir le montrer à l'ensemble de la communauté crypto. De plus, cette méthode permet de générer des revenus assez intéressants, qui plus est de manière stable, pour tous ceux qui fourniront des liquidités. C'est-à-dire, grosso modo, que cette méthode que nous proposons s'adresse avant tout aux gros fournisseurs de liquidités, qui veulent apporter $1 million en stablecoin et le placer et obtenir un rendement stable de 20% par an, par exemple. Mais je pense même que cela va être plus durant la première étape. Et il y a aussi toutes ces histoires d'économie, des mécanismes différents, comment trouver le bon équilibre. Je ne veux pas ennuyer le public avec ça maintenant, mais l'idée est que nous aurons ce genre de fonctionnalité et que nous la proposerons à des projets partenaires. Il y a ensuite une autre direction qui sera présente. Il y aura un airdrop, au cours duquel nous avons promis de distribuer nos tokens
Et nous travaillons actuellement à la création d'une collection de tokens NFT qui sera consacrée à EIWA. Il y aura probablement des NFT qui seront juste à collectionner, un peu comme des timbres. Mais la majorité des tokens seront émis par d'autres projets qui sont actifs. Et l'avantage, c'est qu'ils possèdent déjà une certaine valeur. Et à côté de cela, ces projets intégreront bien sûr certaines fonctionnalités d'EIWA. Il s'agira soit d'une sorte d'appel cross-chain, soit de pool de liquidité Uniswap que nous avons actuellement en test alpha, ou soit un de ces pools stables dont je vous ai parlé un peu plus tôt, ou bien alors autre chose. En principe, nous avons une feuille de route et nous prévoyons un peu plus tard de créer un pont NFT, c'est-à-dire de créer un pont qui permettra aux tokens NFT de circuler entre les blockchains. Et comme nous communiquons beaucoup avec des projets GameFi et NFT, ils nous interrogent souvent à ce sujet et nous allons peut-être donner la priorité à ces ponts NFT afin de pouvoir les intégrer plus tôt que prévu. Ensuite, bien, il y aura la vente publique, bien sûr, et nous lancerons le farming. Qu'est-ce que je peux ajouter ? Bien sûr, nous allons poursuivre l'activité BizDev, continuer à développer la communauté grâce à ces différentes intégrations de partenaires. Maintenant, pour parler sur le plus long terme, nous souhaitons posséder un réseau décentralisé d'Oracle. Nous pouvons le monter en plus et suivre le modèle qui a été développé par Chainlink. Au début, notre réseau d'Oracle fournira un service. Il s'agit essentiellement de la transmission d'appels cross-chain qui sera payé grâce à des tokens EIWA pour chaque appel. Et ensuite, nous pouvons étendre la fonctionnalité de ce nœud et faire en sorte qu'il nous soit possible de facturer des frais pour la fourniture de flux de prix, un peu comme Chainlink. Nous pourrions également fournir des données sur la génération de nombres aléatoires. Justement, les NFT et tous les jeux basés sur la blockchain ont besoin d'une source aléatoire que l'on ne trouve pas sur la blockchain. Et donc, ces oracles externes, tels que Chainlink, leur fournissent ces informations moyennant une rémunération par appel. Chez Chainlink, ils payent $40 pour un tel appel, et pour un appel ordinaire, le price feeds, c'est environ 2 ou 3 $. Par conséquent, notre tâche consiste à faire en sorte que ce réseau d'oracles, notre blockchain, commence à traiter un maximum de demandes, car nous gagnerons de l'argent sur chaque appel. C'est pourquoi nous organisons un hackathon. Il est également important de dire que le hackathon aura lieu probablement au cours du premier trimestre. Nous sommes déjà en contact avec de nombreux écosystèmes blockchain à ce sujet, tels que Polygon, ou encore Huobi ou OKEx. Puis nous discuterons avec Algorand lorsque nous aurons reçu la subvention. Nous les réunirons en tant que partenaires du jury, du hackathon. Peut-être que l'un d'entre eux deviendra sponsor. Peut-être qu'ils viendront faire leur propre palmarès. C'est-à-dire qu'ils donneront une liste de tâches à effectuer pour le hackathon à certaines équipes. Nous l'organiserons autour de l'écosystème EIWA et par conséquent, j'imagine que certains projets vont prendre leur envol, d'autres vont se faire connaître durant ce hackathon et il est fort probable que les fonds commencent à y investir et que des projets se développent activement sur la base de notre écosystème à la suite de ce hackathon. Et le succès de l'un de ces projets signifiera que le nombre d'appels et de demandes adressés à notre blockchain va augmenter et ainsi nos revenus augmenteront. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui de cross-chain, de pont cross-chain. Est-ce que ça signifie transfert de liquidité? Quel est votre chiffre d'affaires? Combien de milliards ont été transférés? Quelle est votre commission? Ah, 0,1%, donc vous avez gagné ça. Non, ce n'est qu'une des composantes de nos revenus et pas nécessairement la plus importante. Je pense personnellement que ce marché du transfert des données cross-chain n'est couvert par personne. Et c'est pourquoi, en réalité, il ne fonctionne pas vraiment à l'heure actuelle. Et nous pouvons être l'un des premiers à le couvrir, avec Chainlink, qui, après nos quelques discussions d'ailleurs, s'est lancé dans le domaine. En fait, nous avons discuté avec Chainlink de l'octroi d'une subvention après un hackathon. Nous avons eu environ 5 à 7 appels avec eux. Et ensuite, nous avons, quelques mois plus tard, remarqué une nouvelle section sur leur site appelée Chainlink Cross-Chain Interoperability Protocol. Comme quoi, bizarrement. Cependant, nous avons un avantage sur ce protocole, car le nôtre sera vraiment décentralisé, à celui de Chainlink, une preuve d'autorité qui ne va nulle part.
Oui, je vois. Je suppose que tu as évoqué tous les plans. Il y a beaucoup de projets, et donc je te remercie pour cette interview. Boris, c'était vraiment intéressant. Moi, je n'ai plus rien à ajouter. J'invite tout le monde à diffuser et partager cette interview, à en parler autour de vous et à prendre part au test de la plateforme AIWA. Achetez des titres de l'écosystème DJU et plongez-vous dans ces technologies modernes si vous souhaitez en tirer un certain profit. Boris, merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt dans le crypto-monde.